Dreyfus. Je me présente, je suis professeur à l'Imatou Djourou. Je suis responsable du laboratoire national de référence, le VIH-Sida, ici à Basel. Le laboratoire était à Le Dantec, mais du fait des travaux de rénovation, il a été délocalisé à Basel. Et je vais peut-être en profiter pour remercier encore une fois le directeur de l'hôpital à Basel, mais également la présidente de l'époque, qui était Dr Zéna, mais globalement toute la CME, parce que nous avons vraiment été accueillis. Ils ont mis à notre disposition cet espace pour qu'on puisse déployer nos équipements. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est de gros équipements, ce n'était pas évident. Et vraiment, ils font tout, y compris l'équipe de la maintenance, pour nous faciliter et pour nous permettre vraiment de dérouler nos activités. Je suis donc enseignante et chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop, où je m'occupe de tout ce qui est enseignement de la bactériologie et de la virologie pour les étudiants en pharmacie, en 3e année, à côté de mes autres collègues. Et nos activités, toujours dans le cadre de l'enseignement, c'est aussi tout ce que nous faisons pour accompagner les autres structures, les autres laboratoires du pays, dans le cadre de la formation sur comment est-ce qu'on doit faire correctement le diagnostic de l'infection à VIH, mais également le suivi des patients qui sont mis sous traitement. Bonjour, c'est Claude Mbo, Madame Diane. Je suis chargée à la saisie des données, les résultats, charge virale et tout ce qui sort dans le labo. Bonjour, moi c'est Mme Médio, surveillante de service de l'unité de biologie moléculaire, chargée de gérer tout ce qui est le personnel et le suivi des résultats de diagnostic et de charge au niveau des Merci. De façon concrète, comment se traduit l'accompagnement dans la alors, le laboratoire de référence joue un rôle fondamental. Déjà, il participe aux activités basiques de diagnostic, c'est-à-dire que nous recevons des échantillons des patients. Les patients de la région de Dakar, en tout cas, on va dire qu'à peu près au moins 60 à 70% des patients qui sont suivis au niveau de la région de Dakar, leur prélèvement nous arrive ici pour qu'on puisse faire les tests de charge virale. Mais nous recevons aussi des échantillons qui viennent des régions. Des fois, quand il y a des problèmes de rupture de réactifs ou quand il y a des pannes d'équipement au niveau des régions, nous recevons les échantillons ici au niveau de laboratoire. Mais également, lorsqu'il y a des campagnes de charge virale, où en fait on va avoir une collecte massive d'échantillons, nous les recevons également. Donc nos activités en tant que laboratoire de diagnostic ne se limitent pas seulement à la région de Dakar, même si au niveau de Dakar, nous couvrons à peu près entre 19 et 20 sites de prise en charge. Dans le cadre du diagnostic des enfants, c'est le laboratoire également qui est le laboratoire de référence. Il faut dire qu'au Sénégal, nous n'avons que 2 grands labos qui font le diagnostic. C'est notre laboratoire et celui de Thiès, qui font le diagnostic avec les grosses machines. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la mutualisation avec le programme TIVI, les machines GenExpert permettent aussi qui en disposent de faire directement le diagnostic. Donc nos activités par rapport au diagnostic chez les nouveau-nés, les enfants qui naissent de mères séropositives, c'est de faire le diagnostic PCR. Et là, nous recevons vraiment des échantillons de tout le pays, à côté de l'hôpital régional de Thiès, qui centralise quelques échantillons de la région. Donc voilà globalement nos activités pour le diagnostic et la charge virale. Et comme nous sommes également labo de référence, quand un site, un laboratoire a un souci de diagnostic pour un patient, il nous envoie l'échantillon ici, qu'on le reteste et qu'on leur dise est-ce que c'est bien HIV1, est-ce que c'est bien HIV2, etc. Et pour finir,
toujours dans les activités de diagnostic, les tests de résistance. C'est-à-dire que le patient est mis sous traitement. Le traitement, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? C'est le laboratoire qui fait les tests de résistance aux ARV. Et ça aussi, nous le faisons dans le cadre pour les patients qui sont en échec, mais également dans le cadre de la surveillance. C'est-à-dire que de temps en temps, on va prendre les échantillons de toutes les régions ou d'un certain nombre de régions, on les envoie à Dakar pour qu'on les teste, pour voir est-ce que les souches de VIH qui circulent, est-ce qu'elles sont sensibles globalement au traitement ou est-ce qu'il y a de la résistance qui commence à biologiste au niveau du laboratoire national de détection VIH et de sanitaire. C'est Madame Diaz Fatou. Je suis doctorante en génétique des populations. Je suis venue ici pour mes échantillons dont je dois faire le génotypage dans le cadre de mon PhD qui porte sur la prise en charge pédiatrique des enfants suivis en régime dans la région de Thiès. Merci. Je m'appelle Sophie Ndiaye, je suis étudiante titulaire d'un master en génétique des populations. Je suis biologiste au sein du laboratoire national de référence du VIH et du GST au Sénégal. C'est aussi qu'avec le LBV et le VIH, c'est une longue histoire. Vous avez accompli beaucoup de choses au niveau du LBV. Ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'il y a de grands chantiers en ce moment que vous avez initiés, que vous comptez initier, que vous avez initiés? Alors, les grands chantiers, le premier, vous savez, chaque 4 ou 5 ans, le Sénégal organise ce qu'on appelle l'enquête démographique et de santé, qui est une enquête organisée par l'ANSD, l'Agence nationale de statistique et de la démographie, avec une composante VIH pour savoir quelle est la prévalence nationale. Et donc, ça, c'est une activité qui nous attend. Nous pensons d'ici 2025, au courant de l'année 2025, nous allons travailler à cette activité pour déterminer d'un échantillonnage, mais vraiment, on fait un échantillonnage sur l'ensemble du pays et on regarde chez les personnes âgées de 15 à 49 ans quelle est la prévalence. Donc ça fait partie de nos grandes activités. Le deuxième chantier dont vous parlez, c'est par exemple par rapport à la surveillance de la résistance dont je parlais. Vous savez que maintenant on utilise le dolutegravir partout, chez tous les patients, et l'OMS recommande qu'on mette en place des sites sentinelles pour surveiller est-ce que cette molécule elle marche très bien ou est-ce qu'il y a de la résistance qui est en train d'émerger. Donc ça aussi, ça fait partie de nos grandes activités que nous prévoyons de déployer d'ici la fin de l'année, en tout cas au quatrième trimestre. Sinon, nous avons également les missions de supervision que nous faisons. Les équipes doivent partir dès la semaine prochaine pour aller dans un nombre, je crois qu'on est sur 6 régions chaque année. On essaie de prendre 6 régions dans l'ensemble du pays. On va aller visiter les structures sanitaires, voir comment, au niveau des laboratoires, comment le diagnostic se fait, est-ce qu'il y a des manquements, est-ce qu'il y a des corrections. Et pour finir, il y a le contrôle de qualité. Parce que ça fait même partie maintenant des indicateurs du Fonds mondial, de s'assurer que les personnes qui font les tests, ils les font de la meilleure des façons. Donc on organise le contrôle de qualité. Et là également, les panels doivent partir d'ici au courant du dernier trimestre de cette année. Je travaille ici en tant que stagiaire. J'étais en train de faire l'extraction de la VIH. C'est un robot.
La machine est un robot en fait. Vous voyez, il y a un bras qui va bouger, prendre les échantillons, prendre les tubes, etc. C'est le MZMST. Il permet de faire l'extraction. Donc c'est vraiment entièrement automatisé. Ce qu'on aurait pu faire en s'asseyant sur une paillasse en 3 heures de temps, la machine va le faire de façon entièrement automatisée. C'est-à-dire que la première étape, ça va être qu'il va casser les virus, ensuite il va capturer les acides nucléiques et après il va les mettre dans une cupule lisée, comme j'en ai déjà parlé, liser les virus. Après il va capturer les acides nucléiques, il va laver, il y a des étapes de lavage et puis après il va nous donner le produit qui est pur. C'est ce produit qui est pur qui va être maintenant mis dans une autre machine qui est là-bas, qui va faire vraiment ce qu'on appelle la PCR. Donc c'est 2 étapes. Là, c'est vraiment l'étape d'extraction, c'est-à-dire comment sortir le virus du plasma, du prélèvement qu'on a. Ensuite, seulement, on fait l'amplification. Donc là, elle est en train de préparer pour faire le diagnostic de la tuberculose. Et ce diagnostic se fera avec la plateforme du GenExpert. Donc là, comme vous le savez déjà, on est dans le laboratoire de référence. Nous réalisons le diagnostic de la tuberculose. Mais cette machine a été achetée par le CNMS pour la charge virale du VIH et le diagnostic précoce du VIH. Donc, comme l'a si bien dit le professeur Alilatos, il fait partie des point of care. Et la machine a été optimisée en 2019. Voilà. Ça montre l'évolution de la technologie, comment passer de ces automates-là, de ces grandes machines, à une si petite machine qui peut faire la même chose que les autres machines. Et qui est vraiment très utile en milieu décentralisé, où le transport des échantillons et même des personnes pose problème. Donc la personne peut venir réaliser son test, attendre 1h30 et recevoir son résultat. Donc on n'aura pas perdu de temps. Et avec cette machine-là, on peut réaliser plusieurs tests à la fois. Hépatite d'une part, et en même temps, simultanément, hépatite, charge virale, diagnostic précoce TV. Voilà. En train d'incuber en utilisant le tampon. C'est pour liquidifier en cas de si on a des prélèvements qui sont trop visqueux, parce que si on met ça directement alors que c'est visqueux, ça va pas pouvoir, ça va rejeter la cartouche. Donc on va mettre le tampon pour liquidifier. On met le tampon et on remue. On attend à peu près 10 minutes pour voir si c'est liquidifié ou pas avant de transférer dans la cartouche et de mettre dans la machine et de lancer le test. Et le processus, ça prend combien de temps? Le processus, le temps de mettre ça, avant de mettre dans la machine. Ah, d'accord. En général. Après avoir mis le tampon, on doit attendre 10 à 15 minutes. On doit attendre 10 à 15 minutes pour voir si c'est bien liquide. Ensuite, on peut prendre la cartouche, mettre la quantité et lancer. Et la machine prend combien de temps pour sortir le résultat? 1h30.
Je suis responsable de cette plateforme qui est Covax Tagman, qui est constituée de deux appareils. L'extracteur qui permet de faire l'extraction des acides nucléiques, et aussi celui-là va permettre de faire l'amplification des acides nucléiques. Donc tout le processus d'extraction, en commençant par la lise, capture des acides nucléiques, lavage et l'UA se font ici. Après l'extraction et l'azomix, on prend ces extraits vont être déposés ici. On appelle calcaire. Après, on va transférer ce calcaire-là dans le thermocycleur qui permet de faire l'amplification. Donc, quand on parle de l'amplification, c'est une sorte de PCR. Donc, PCR, c'est à chaque cycle, on va essayer de multiplier les acides nucléiques contenant dans ces tubes. Et au bout de 2 heures de temps, on aura les résultats. Donc, il est composé de 48 tubes. Donc, chaque série, on peut faire 48 échantillons, dont 3 contrôles. Donc, au bout de 6 heures de temps, on peut avoir 45 échantillons, 45 résultats. Donc, voici notamment. En fait, le principe est le même. C'est comme le réplica de ça. Voilà. Donc, cette grosse machine fait l'extraction. Donc, c'est également un robot. Voilà, et en ce moment. Et cette machine-là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est comme l'autre. C'est-à-dire, c'est la partie amplification. Donc, les machines sont construites de 2 parties. C'est pour ça que Pauline vous disait que ces grosses machines sont remplacées par le GENESPER qui condense tout dans ce petit espace. Donc c'est vraiment de la révolution au plan technologique. Voilà, je suis Dr Papos Ramadou, je suis pharmacien biologiste interne des hôpitaux. Moi je travaille sur le VIH. J'avais déjà fait une étude sur ça lors de ma séance de thèse de doctorat en pharmacie. Bon, à ce moment, je contribue sur le VIH. Puisque le VIH est un peu énigmatique par rapport au VIH1, il y a beaucoup de différences, beaucoup de non-dits. Donc on est en train de faire des séquençages pour pouvoir décrypter ces énigmes. Merci. On voit vous avez de grandes ambitions, n'est-ce pas? Et la question qui se pose dans un pays comme le nôtre, sur le fait avec des moyens limités, comment comptez-vous résoudre cette question de ressources, aussi bien humaines que financières? Alors, les ressources financières, on le confie au CNRS, qui est vraiment l'organe qui nous accompagne dans la mobilisation des ressources. Et on doit dire que vraiment de gros efforts ont été faits pour déjà nous accompagner dans l'installation ici, nous accompagner en termes d'équipement, mais également des efforts ont été faits en termes de personnel, même si ce n'est pas suffisant. Le ministère de la Santé aussi, il faut le noter, dans le cadre des financements C19RM, vraiment nous accompagne énormément dans la mise à disposition de nouveaux équipements. Notre gros challenge, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, le personnel. Parce que pour dérouler toutes les activités que j'ai citées, faire les tests de diagnostic et rendre les résultats en moins de 8 jours, pouvoir préparer les panels de contrôle de qualité, aller faire des visites de supervision, il faut du personnel. Et c'est là où vraiment on a un souci. Je disais, le CNRS nous appuie, mais nous comptons aussi vraiment sur l'État du Sénégal, sur le ministère de la Santé, pour qu'on puisse bénéficier des recrutements qui vont peut-être arriver.
En tout cas, je sais qu'avec le Fonds mondial et réuni de recrutement, vraiment notre plaidoyer, il est là. Nous avons énormément de jeunes de niveau master 2 qui sont là, même de niveau doctorat, qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc vraiment, c'est ça qui pose problème. Alors ils sont là parce que nous faisons aussi des activités de recherche, ça les maintient un peu, mais voilà, vraiment le gros plaidoyer, c'est pouvoir avoir un recrutement de ces jeunes qui, pour les plus jeunes, ils ont au moins 3 ans d'expérience, donc ils ont vraiment une compétence aujourd'hui avérée en matière de biologie du VIH. Donc vraiment, comment arriver à pouvoir fidéliser, recruter ce personnel, vraiment ça notre gros souci. Merci beaucoup.